Eh, les fanas de l'espace, ça va comme vous voulez. Voici le meilleur quiz spatial que l'on ait pu concevoir. Voilà qui séparera définitivement les cosmoyes des cosmonautes. Désolé, les blagues ne vont pas en s'arrangeant. Commençons par une question simple. Quel est le nom de l'étoile la plus proche de la Terre autre que notre Soleil? A. Alpha Centauri. B. Proxima Centauri. C. Betelgeuse. D. Polaris. Il s'agit de Proxima Centauri. Elle est située à 4,2 années-lumière de la Terre et c'est une naine rouge dont la masse représente environ 12,5% de celle de notre Soleil. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? A. La Terre. B. Jupiter. C. Saturne. D. Neptune. La plus grosse planète de notre système est de loin Jupiter. Pour information, la masse de Jupiter est plus de 300 fois supérieure à celle de la Terre. C'est tout simplement énorme. Quel est le nom de la bande brillante d'étoiles qui forme un cercle autour de la voûte céleste et qui est visible depuis la Terre? A. Le Zodiaque. B. La Voie lactée. C. La Grande Ourse, Ursa Major. D. La Ceinture d'Orion. Il s'agit de la Voie lactée. Si tu as déjà regardé le ciel par une nuit claire, tu sais de quoi nous parlons. La Terre se situe elle-même dans la Voie lactée. Les scientifiques pensent qu'il y aurait plus de 100 milliards d'étoiles dans ce système. C'est sûrement la raison pour laquelle elle brille autant. Qui a été le premier être humain à poser le pied sur la Lune? A. Neil Armstrong. B. Buzz Aldrin. C. Joseph Acaba. D. John Glenn. Il s'agit de Neil Armstrong. Pour le citer, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. En quelle année Neil Armstrong est-il devenu le premier homme à poser le pied sur la Lune? A. 1869. B. 1920. C. 1920. D. 2005. C'était le 20 juillet 1969. Armstrong était accompagné d'un autre astronaute, du nom de Buzz Aldrin. Ils participaient tous deux à la célèbre mission Apollo 11 et ont pu se promener là-haut pendant environ 3 heures. Quel est l'âge estimé de la planète Terre? A. 4500 ans. B. 4,5 millions d'années. C. 450 millions d'années. D. 4,5 milliards d'années. Bien joué si tu as répondu 4 ou 5 milliards d'années, à environ 50 millions d'années près. C'est difficile à calculer précisément. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? A. Mercure. B. Vénus. C. Mars. D. La Terre. Tu devrais clairement postuler pour une place à la NASA. La bonne réponse est Mercure, bien entendu. Quelle est la planète la plus proche de la Terre? A. Mercure. B. Vénus. C. Mars. D. Saturne. Bien que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Vénus, des physiciens enthousiastes ont calculé que c'est en fait Mercure qui occupe la place de voisine le plus proche de la Terre. En voici une pas mal. Comment appelle-t-on le fait que la Lune bloque la vue du Soleil? I. Trou noir. B. Éclipse solaire. C. Éclipse de Lune. D. Équinoxe. Ce n'est certainement pas un trou noir. Si la Lune bloque notre vue du Soleil, on parle alors d'éclipse solaire. Et lorsque la Lune traverse l'ombre de la Terre, il s'agit d'une éclipse lunaire. C'est donc l'option B.
Quel est l'objet le plus lointain de l'univers découvert par les astronomes? A. Une étoile nommée Proxima Centauri. B. Un trou noir. C. Une galaxie appelée HD1. D. La Station spatiale internationale. Peux-tu imaginer quelle distance représente 13,5 milliards d'années-lumière? C'est la distance à laquelle se trouve la galaxie HD1. Elle n'a commencé à exister qu'environ 330 millions d'années après le Big Bang. Ça a du border pour elle. Combien de temps faut-il à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre? A. 8 et 2 secondes. B. 8 minutes et 20 secondes. C. 8 heures et 20 minutes. D. 8 jours et 20 heures. Si tu as deviné 8 minutes et 20 secondes, tu as vu juste. C'est fou de penser que le Soleil se trouve à 93 millions de kilomètres de nous, mais que sa lumière ne met que 8 minutes pour atteindre notre planète, n'est-ce pas? Très bien. Si tu as obtenu plus de 80% de bonnes réponses jusqu'à présent, tu sembles bien parti pour arriver jusqu'au bout. Les questions vont devenir plus difficiles à partir de maintenant, alors accroche-toi bien à ta combinaison de cosmonaute. Quel est le titre du record du monde détenu par l'astronaute Peggy Whitson? A. Le plus grand nombre de sorties spatiales effectuées par une femme. B. La première personne à s'être rendue sur la Lune dans les années 2000. C. La personne la plus âgée à être allée dans l'espace. D. La personne la plus jeune à être allée dans l'espace. Peggy est une légende dans le monde de l'aérospatial car elle est la femme qui a enchaîné le plus grand nombre de sorties dans l'espace. Une sortie extravéhiculaire est l'occasion pour un astronaute de quitter le vaisseau spatial afin d'effectuer des réparations ou des opérations de reconnaissance à l'extérieur. Les astronautes ne sont autorisés à le faire qu'après un long entraînement. Bravo, Peggy. Avec quoi les spationautes écrivent-ils dans l'espace? A. Un stylo spécial. B. Un crayon. C. Leurs ordinateurs. D. Ils n'écrivent pas vraiment dans l'espace. Vous savez ce qu'on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Les stylos ordinaires ne fonctionnent pas vraiment dans l'espace en raison de l'absence de gravité. Les astronautes ont donc besoin d'un stylo spécial pour pouvoir écrire. La planète Terre possède de l'eau liquide parce qu'elle est située à un endroit particulier du système solaire. Comment s'appelle cet endroit? A. La zone de haute chaleur. B. La ligne de Sandberg. C. La zone boucle d'or. D. La ceinture d'astéroïdes. Tu es dans le vrai si tu as choisi la réponse C. La zone boucle d'or est également connue sous le nom de zone habitable. Un corps céleste doit se trouver à la bonne distance de son étoile pour disposer d'eau sous forme liquide. Cela signifie que la Terre est plutôt chanceuse. Comment appelle-t-on une étoile qui devient extrêmement brillante pendant une brève période avant de disparaître dans un grand boom? A. Supernova. B. Nébuleuse. C. Trou noir. D. Galaxie. Il s'agit d'une supernova, bien sûr. Connais-tu le nom du télescope spatial lancé par la NASA en 1990, qui a fourni de nombreuses images emblématiques de notre univers? A. Télescope spatial Kepler. B. Télescope James Webb. C. Observatoire de rayons X Chandra. D. Télescope spatial Hubble. Il s'agit de notre fameux télescope Hubble. Et oui, ces photos ressemblent à des œuvres d'art. Nous connaissons l'identité des premiers hommes à avoir marché sur la Lune. Mais quel est le nom du module lunaire qui les a transportés lors de la mission Apollo 11? A. Eagle. B. Orion. C. Saturn. D. Discovery. Si tu as répondu A, tu es en plein dans le mille. Leur module lunaire était surnommé Eagle. Par ailleurs, le module de commande laissé en orbite autour de la Lune jusqu'au retour d'Eagle s'appelait pour sa part Columbia.
Les trous noirs sont des phénomènes mystérieux, mais comment s'appelle la frontière qui les entoure, au-delà de laquelle même la lumière ne peut s'échapper? A. Singularité. B. Vitesse d'évasion. C. Limite interstellaire. D. Horizon des événements. Ce serait plus simple si c'était l'option C, mais c'est ce qu'on appelle un horizon des événements. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Maintenant, pour la dernière manche de ce quiz, nous avons sélectionné uniquement des questions de niveau expert. Prêt? Quelle sonde spatiale a été lancée par la NASA en 1977 et est devenue depuis l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre? A. Voyager. Bear. Pioneer. Sewer. New Horizons. Deer. Cassini. Et la bonne réponse est la réponse A. La sonde s'appelait Voyager 1 et on l'a d'abord propulsée jusqu'à Jupiter. Quelle lune de notre système solaire est connue pour avoir des geysers d'eau actifs qui jaillissent de sa surface? A. Europe, lune de Jupiter. B. Titan, lune de Saturne. C. Encelade, lune de Saturne. D. Triton, lune de Neptune. Si tu as trouvé la bonne réponse, tu es certainement prêt pour l'une des prochaines missions spatiales de la NASA. La réponse était Encelade. Cette lune est un petit corps glacé dont la croûte recouvre un immense océan. Les scientifiques espèrent qu'Encelade est un de ces endroits où la vie est à même d'exister. Car la chaleur de son noyau pourrait créer de l'eau liquide. Quel est le nom de la mission spatiale qui est parvenue à faire atterrir le rover Curiosity sur Mars en 2012? A. Mars Odyssey. B. Mars Reconnaissance Orbiter. C. Mars Science Laboratory. D. Mars Insight. Si tu as choisi l'option C, tu es le héros du jour. Le rover Curiosity est le prédécesseur de Perseverance, alias Percy. Le rover qui se trouve actuellement sur place pour explorer les signes de vie de la planète rouge. Qu'en dis-tu, sur une échelle de 1 à 10? Es-tu plutôt un astronovice ou un astro-expert? On s'est bien amusé, non? Allez, à la prochaine fois.